Ancien Premier ministre sous l'ère Ali Bongo Ondimba, le deuxième d'ailleurs durant son premier septennat, Raymond Ndong-Sima, très connu aussi sous le label de transporteur interurbain, c'est en cette étiquette qu'il a débuté sa conférence de presse ce matin en observant une minute de silence à la mémoire des disparus de l'accident de Kango il y a quelques jours. Cette brève situation sociale a très vite fait la place à l'actualité politique où il est une icône. Se revêtant donc de ce costume, l'ancien Premier ministre a évalué avec des termes parfois durs à l'égard des deux bords politiques de la situation actuelle du pays. Nous avons là une situation qui nous interpelle. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça donne comme image dans notre pays? Qu'est-ce que ça a donné dans un passé récent et à quoi ça nous conduit dans la situation actuelle? On peut comprendre que les gens qui ont agi de la sorte avaient peut-être dans le passé collaboré, travaillé ensemble et désormais ont désormais des désaccords. Mais lorsque sur des questions de base élémentaires, sur les droits de chaque citoyen, vous trouvez des accords entre des gens qui sont censés s'opposer, il y a matière à se poser de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Et il me semble que le bloc que j'appelle coalition d'un côté, Galaxy de l'autre et vice-versa, Galaxy Coalition, cet ensemble-là, en fait, a dessiné la trame politique de notre pays depuis 2 ans. Et ce bloc-là a conduit à une boucle trigone, une boucle en 3 parties, dans laquelle on a la tricherie, on a la désinformation, on a l'invective, qui travaillent ensemble. On désinforme, on triche, et on continue dans l'invective. Ainsi de suite. C'est cet ensemble-là qui tourne d'une façon permanente. Parce que si on peut comprendre que le camp qui détient le pouvoir agisse pour empêcher l'ouverture de débats, pour empêcher que des questions de fond ne soient soulevées, il est difficile de comprendre les motivations d'une partie de l'opposition qui se prête à ce jeu. Quel jeu consiste à ne discuter de rien de sérieux et à s'installer définitivement, durablement, depuis 2 ans, sur l'invective, l'insulte, mais sur quel thème sérieux avons-nous débattu au cours des 2 dernières années? Pour Ndong-Sima, rien de sérieux n'a été débattu au cours des 2 dernières années, dont y compris le dialogue citoyen et politique d'avril à mai dernier, qu'il a qualifié de monologue élargi. L'homme politique et homme d'affaires a partagé les torts qui incombent au pouvoir, qui manquerait de modestie en refusant de lire le désaveu de la population, conséquence de sa malgouvernance. Une situation qu'il dit incompatible pourtant avec la victoire dans les urnes s'il en était ainsi, a-t-il conclu. Alors qu'à l'égard de l'opposition, il accuse cette dernière de manque de logique qui s'explique par la désunion au moment où il était impérieux de soulever les questions de fond avant la dernière élection présidentielle. Et pour sortir de cette situation sinistre, à court, moyen et long terme selon ses mots, il préconise la voie de la retenue collective suivie d'un vrai dialogue. Partant de cet effort de retenue collective que je suggère, l'intérêt national commande d'admettre que le dialogue politique s'impose comme un passage obligé sans lequel nous pourrions de nouveau être confrontés aux mêmes écueils lors des prochains scrutins. Car voyez-vous, pour l'instant, il n'y a pas eu de dialogue. Et je l'ai écrit sur ma page Facebook, au milieu du mois d'avril, j'avais écrit un dialogue et pas des monologues. Un vrai dialogue politique qu'il a défendu lors de la phase questions-réponses avec la presse en se référant ainsi aux récentes résolutions du Parlement européen et comme pour répondre à un camp politique qui s'y refuserait, Ndong-Sima qui dit bien connaître les arcanes des accords bilatéraux entre notre pays et chaque pays de l'Union européenne, a affirmé que ce vrai dialogue se tiendra.